J'ai déjà un niveau A2 en français. Est-ce que je peux atteindre le niveau B2 en 6 mois? Je parle déjà espagnol. Est-ce que je peux atteindre le niveau B2 en 4 mois? Est-ce que je peux apprendre le français et atteindre le niveau B2 en 6 mois? Bon, il y a de plus en plus ce genre de questions en ligne qui sont posées par des débutants, mais aussi par des personnes qui parlent déjà d'autres langues. Donc ce genre de questions, vous savez, combien de temps il faut pour atteindre tel niveau? Combien de temps il faut que je passe pour arriver à ce niveau? Et cetera, et cetera. Donc ce genre de questions, de manière générale, je les trouve, on va dire, un peu drôles, pour être poli, mais aussi très inutiles. Pourquoi je dis drôle? Bah, déjà, tout simplement, j'ai l'impression que les gens, en fait, s'attendent à une réponse type, à des réponses types, du genre: «Oui, 1 an, oui, 2 mois, pour toi, ce sera 3 mois», et cetera. Un peu comme s'ils suivaient une, recette de cuisine, vous savez, différentes recettes, bon, vous suivez ça et bam, ça vous donne ce résultat-là. C'est pour ça que je trouve ça drôle, mais en fait, il y a pas de réponse claire à ce genre de questions. On peut pas vous dire: «Bah, parce que toi, tu as déjà ce niveau-là, tu vas atteindre ce niveau-là en 6 mois. Oh, parce que tu parles espagnol, bon, tu vas apprendre le français en 1 an». Peu importe, hein. Il y a pas vraiment de réponse. Il y a pas de réponse claire, tout simplement, parce qu'il y a trop de variables, il y a trop de facteurs à prendre en compte. Par exemple, si vous débutez et que votre langue maternelle est une langue d'origine, latine, avec des racines latines, pardon, comme, l'italien, l'espagnol, le portugais, c'est indéniable, donc c'est sûr que vous aurez un avantage quand il faudra apprendre le français. Parce que ces langues sont très similaires, elles ont une même logique, on va dire, et donc forcément, vous aurez un avantage si vous parlez déjà ces langues-là. Et donc, en théorie, vous allez apprendre plus vite. Après, je dis en théorie parce que d'autres facteurs entrent en jeu. Il faut prendre en compte d'autres facteurs, d'autres variables, comme, je sais pas, la motivation, la raison pour laquelle vous apprenez la langue. Si, par exemple, vous apprenez le français parce que c'est une obligation, eh bien, ça va vous ralentir dans votre progression. Parce que, au fond de vous, vous n'allez pas aimer apprendre le français, et donc vous allez prendre du temps, ça va prendre du temps pour mémoriser les choses, pour parler tout simplement, pour apprendre tout simplement. Ensuite, il y a aussi bah, votre exposition à la langue. Si par exemple vous êtes dans un pays francophone, vous aurez plus d'opportunités pour pratiquer qu'une personne qui vit en dehors de France ou en dehors d'un pays francophone. Donc il y a aussi bah, ça à prendre en compte. Et il y a aussi le temps au sens de l'heure. Je m'explique. Parce que beaucoup de gens, en fait, pensent en termes de mois ou de semaines pour dire, oui, combien de temps ils ont appris le français ou combien de temps ils vont mettre pour apprendre le français de manière générale. Et en fait, il faut plus compter ça en termes d'heures, d'heures effectives, d'heures de qualité. Parce que si vous dites par exemple que j'ai appris le français depuis 6 mois, mais je ne progresse pas. Mais dans les 6 mois, combien d'heures réelles est-ce que vous avez passé à pratiquer? Combien d'heures effectives vous avez passé à apprendre? Parce que dans ces 6 mois, peut-être que vous avez seulement appris, je sais pas, 2 heures par semaine. Donc en 6 mois, bon, j'ai pas calculé, là, je suis nul en calcul mental, bref. Tout ça pour dire que ce n'est pas assez. Même si vous dites 6 mois, en termes d'heures effectives, ce n'est pas assez. 2 heures par semaine. Et même, parfois, des gens apprennent, ils disent qu'ils apprennent 5 heures par jour, ou je sais pas, 3 heures par jour, mais qu'ils ne progressent pas. Ce n'est pas parce que aussi que vous faites des heures, entre guillemets, à apprendre que vous allez forcément progresser. Parce que ça dépend aussi de votre méthode. Est-ce que la méthode que vous utilisez est appropriée pour vous? Parce que chacun apprend de manière différente. Ce n'est pas parce que vous apprenez une liste de vocabulaire pendant 3 heures que vous allez forcément progresser. Parce que si cette méthode n'est pas faite pour vous, eh bien, ça ne servira à rien en fait d'apprendre 3 heures par jour comme ça.
Il faut peut-être changer votre méthode d'apprentissage. Après, il y a aussi quelque chose qui rentre en jeu, dont je pense personne ne parle réellement, mais qui est notre capacité naturelle à apprendre, notre intelligence linguistique, si on peut dire ça comme ça. Parce que il y a des gens, il faut le dire honnêtement, qui sont plus doués que d'autres, qui sont plus intelligents que d'autres dans le sens d'apprentissage d'une langue. Il y a des gens qui sont doués pour les langues, tout simplement. Et donc, si on prend tous ces facteurs, je vais vous donner un petit exemple. Si on a un Italien débutant et un Japonais débutant qui veulent apprendre le français, vous allez penser que oui, bah, c'est un Italien, il va apprendre plus vite. En combien de temps? Encore une fois, ça, on ne sait pas. Mais en théorie, l'italien va apprendre plus vite que le japonais. Parce que bah, l'italien et le japonais, l'italien et le français, pardon, se ressemblent. Donc il aura un avantage. Mais si l'italien se la coule douce, c'est-à-dire se détend, donc ne prend pas les choses au sérieux, et apprend seulement 2 heures par semaine, peut-être bah, pour lui, ça va être suffisant, il va atteindre un certain niveau rapidement, vous allez dire oui, bah, c'est bien. En seulement 2 heures par semaine, il peut déjà atteindre le niveau, on va dire B1, je sais pas, en 6 mois, voilà. Mais à côté, on a le japonais. Lui, il est vraiment motivé, il a vraiment cet amour pour la France, pour la culture française. Et lui, ça ne lui pose pas de problème de passer 2 heures, 3 heures par jour à pratiquer le français, à apprendre des choses en français, à s'immerger en français. Et en plus de ça, il a aussi la capacité naturelle à apprendre les langues rapidement. Et peut-être, bah, à la fin, il va atteindre le niveau B2 en 6 mois. Donc, vous voyez que il y a beaucoup trop de facteurs dans cet exemple-là. C'est difficile de prédire combien de temps il vous faut pour atteindre un certain niveau. C'est pratiquement impossible de le dire. Ça va vraiment dépendre de chacun. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que je pense vraiment que c'est ce genre de questions, combien de temps il me faut pour atteindre tel niveau, ou combien de temps il me faut pour quelque chose. De manière générale, je pense que ces genres de questions sont vraiment inutiles. Ça sert à rien en fait de se poser ce genre de questions. Parce que déjà, d'une, ça va vous mettre une certaine pression dans le sens où vous allez vous comparer aux autres. Vous allez vous dire, oh, moi j'ai déjà passé 6 mois à apprendre, mais pourtant mon niveau est pas assez élevé, alors que lui, il passe seulement 4 mois à apprendre et il est déjà à tel niveau. Vous allez faire des comparaisons en fait qui sont déjà inutiles, qui n'ont pas de sens même, des comparaisons qui n'ont pas de sens, parce que encore une fois, chacun est différent. Ce n'est pas parce que cette personne-là a atteint tel niveau en 6 mois et que vous n'arrivez pas, que vous êtes débile. Ça ne veut pas, ça veut pas dire ça du tout. C'est pas que vous êtes plus bête que lui. C'est simplement parce que chacun est différent. On a des circonstances, des conditions différentes, tout simplement. Peut-être que l'autre personne, bah, sa langue maternelle est une langue latine. Déjà, il part avec un certain avantage, mais en plus, il vit en France, il vit dans un pays francophone, donc deuxième avantage. Mais en plus, il est déjà doué pour les langues parce qu'il parle déjà plusieurs langues, donc troisième avantage. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et ce genre de questions, donc combien de temps il me faut, inconsciemment, vous allez faire une comparaison. Et pour moi, c'est pour ça que c'est des questions inutiles. Et donc, selon moi, il faudrait plutôt se poser la question sur comment je devrais apprendre de manière plus efficace, de manière plus effective, de manière plus efficiente. C'est ça en fait la question que vous devrez vous poser. Et ça, c'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Vous devez faire des essais, essayer des méthodes différentes, pardon. Par exemple, je sais pas, essayer le système de flashcard. Parce que souvent, quand on regarde dans les communautés d'apprentissage de langue, beaucoup de gens suggèrent, conseillent l'utilisation de Anki, l'application Anki pour les flashcards. Et cette méthode, bah, elle est très bien. Je ne critique pas la méthode elle-même. Mais parfois, elle n'est pas efficace pour certaines personnes.
Parce que, bah, les gens apprennent de façon différente. Pour des personnes, apprendre des flashcards comme ça ne leur sert à rien. Et si, par exemple, pour vous, ça ne sert à rien, mais que vous continuez, que vous pratiquez, malgré ça, alors que ça ne vous sert à rien, eh bien, ça ne sera pas utile pour votre apprentissage, tout simplement. Vous allez faire des efforts en vain, comme on dit, faire des efforts pour rien, tout simplement. Et donc, c'est pour ça la question à se poser, pour moi, c'est plutôt comment je devrais apprendre? Quelle est la méthode ou quelles sont les méthodes les plus efficaces pour moi? Et pas se demander, oui, en combien de temps je vais apprendre le français? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était peut-être un peu brouillon. Dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous apprenez le français? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Combien de temps ça va vous prendre? Allez, à bientôt.